Hey petit Waster, comment tu vas? Oui, je sais, nouveau style, nouvelle saison. Non, je déconne, c'est pas du tout ça. J'ai pas envie de ressembler à Gilbert Montagnier pour ceux qui m'ont fait 250 000 fois la vanne ou à Cyclope dans X-Men. C'est juste que, il y a quelques jours, une dizaine maintenant, bon, moi je tourne cette vidéo, je me suis fait opérer de la myopie. Et là, comme je suis obligé de mettre un énorme projo devant ma gueule, je t'avoue que c'est un peu comme si je regardais le soleil sans lunettes et surtout avec les pupilles dilatées de la taille de mon poing, ce qui n'est pas du tout agréable. Donc voilà, si vous voulez des vidéos, faudra vous accommoder de ça pendant quelques temps. Sinon, à part ça, merci de revenir sur mes vidéos parce que effectivement en ce moment je ne suis pas du tout régulier. Je fais du mieux que je peux, mais il se passe plein de choses dans ma vie que je vais vous dévoiler au fur et à mesure. Vous savez que je pense tout le temps à vous, mais ça prend du temps. Donc voilà, aujourd'hui d'ailleurs, pour vous dévoiler des choses, j'ai envie de vous parler un petit peu de mon cas, de trucs personnels, parce que je me considère un petit peu comme vous, et on est pas mal à avoir ce genre de problème. Comme tu l'as vu dans le titre, je vais parler de nos addictions. Et c'est un sujet un petit peu tendu dans le monde du sport et des choses qu'on va dire healthy. Ah ouais ? Parce que oui, partout, on nous vante les mérites de faire du sport au quotidien, d'avoir une vie saine, d'éviter les aliments transformés, enfin tout ça. Le problème, c'est comme on est humain, on n'arrive jamais à tout faire dans la bonne mesure. T'as pas compté, toi? Du coup, histoire de prendre un petit peu de recul et t'expliquer ce qui s'est passé dans ma petite tête, je me suis dit, et si je leur faisais une vidéo? Donc voilà, c'est parti. Déjà les gars, et même les filles, vous savez que je vous englobe tous dans la communauté Waste. Je vous remercie énormément parce qu'on a passé enfin les 10 000 abonnés. Mais bon, vous savez que j'en ai jamais assez, donc maintenant c'est Road to 50K. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si c'est pas le cas, abonnez-vous, ça m'aide. Voilà, même si vous regardez qu'une vidéo un coup de temps en temps, abonnez-vous, ça fait plaisir. Donc pour revenir au sujet principal, dans la vie de tous les jours, on parle de plein d'addictions. On parle de l'alcool, on parle des drogues en général, la cigarette. Plus récemment, on a mis en évidence les dangers du sucre. Mais nous, chers sportifs, chers crossfitters, chers musculeux, enfin ça dépend dans quelle catégorie tu te mets, mais bref, il y en a une d'addiction qui nous touche personnellement et que parfois on voit pas venir. Je ne vois pas de quoi vous voulez dire. Il paraîtrait, selon de nombreuses études, qu'on soit touché par un petit phénomène qui s'appelle la bigorexie. Ou si on a envie de faire ça plus simplement, d'addiction au sport. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Et le truc c'est que pour beaucoup, quand on te dit attention t'es addict au sport, t'as un peu l'impression de devoir dire gros qu'est-ce que tu veux? Tous les jours tu me fais chier pour me dire fais du sport tous les jours et quand j'en fais tous les jours tu me dis maintenant t'es addict, c'est chiant. Faut savoir ce qu'on veut. Et surtout à quel moment faire des choses pour être en bonne santé, et ça devient mauvais. C'est là où dans le cerveau ça commence à être chiant. Sur le principe, oui. Et c'est là où je vais te parler de mon cas parce que je pense qu'on n'est pas bien différents. Quand on commence à faire du sport, moi tu sais j'ai commencé vers 16 ans parce que j'étais maigre et moche et j'avais décidé d'être juste moche. Oh putain! Si t'as la rêve de cette blague, je te laisse la mettre en commentaire et tu dois liker la vidéo, c'est obligé. Et donc que ce soit pour draguer, pour être plus beau, pour avoir des meufs, des mecs, tout ce que tu veux, tu commences à t'entraîner. Et quand tu débutes, t'as énormément de résultats. Si tu fais ça sérieusement, ça va très vite. Alors tu te dis, si je m'entraîne 2 fois par semaine, j'ai ça, est-ce que j'irai pas un petit peu plus souvent à la salle? Et effectivement, tu augmentes ton rythme, tu vas tester de nouveaux programmes, et puis après, tu vas avancer, tu vas dire, ah ok, donc l'entraînement, je sais que ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? Et hop, on va prendre des compléments alimentaires, on va tester tel truc, machin. Voilà, bref. Et tu vois qu'au fur et à mesure, tu vas créer une routine qui va t'emmener de plus en plus loin dans ta pratique. Ça, dans l'idée, c'est une bonne chose, parce que t'optimises les gains que tu as envie d'avoir. Mais on arrive à un problème, parce que cette routine, tu vas la kiffer, donc tu vas vouloir la répéter tout le temps, mais il y a des moments, c'est pas possible. Et là, de suite, tu vas te dire, ah putain, je vais régresser, c'est la merde. Pourquoi? Moi, tu sais, il y a quelques temps, donc il y a maintenant 3-4 ans, j'ai commencé le crossfit. Et donc, encore une fois, j'ai réappris des choses, j'ai réévolué. Et je travaille aussi, j'ai une vie, il y a des aléas, etc. Donc parfois, tu dois t'arrêter quelques jours, quelques semaines, et récemment, presque 1 mois. Alors qu'à ce moment-là, concrètement, je m'entraînais 2 fois par jour. Est-ce que tu imagines dans ma tête ce qui s'est passé quand tu fais à peu près 9 séances par semaine à peut-être une quand tu as de la chance? Et c'est là le problème qu'il faut mettre en avant. C'est que le sport, à l'heure actuelle, en tout cas pour moi, c'est plus du tout un passe-temps ou un hobby.
Il fait partie de ma journée. Et j'irai même plus loin, c'est le cœur de ma journée. C'est-à-dire que je vais placer mes trainings et j'articule tout le reste autour de ça. Et t'imagines même pas quand quelque chose va venir perturber cette routine que j'ai mis en avant. Quand je dois rater un entraînement, ma première question c'est est-ce que je peux pas m'arranger pour me lever plus tôt, me coucher plus tard, ou alors faire une petite pause à ce moment-là pour y aller quand même. Alors bien sûr, je garde le sens des priorités. J'ai jamais refusé de prestations et je refuserai jamais de prestations parce que ça m'empêche d'aller au training. Non, maintenant j'ai pris le recul nécessaire et il n'y a plus de problème avec ça, mais dans un petit coin de ma tête, eh ben, je me dis, si entre temps, une petite pause et tout, ben, est-ce que je peux pas trouver une salle ou un truc comme ça, voilà, mais ça reste dans un coin de ma tête. Au moment où je me dis je ne peux pas m'entraîner, pour moi ça va forcément créer un manque. Et tu vois c'est con parce que justement le sport à ce moment-là il est source de stress, alors ça devrait être totalement l'inverse. Ça c'est la première partie du problème, parce que des fois donc comme je t'ai dit, t'es en repos forcé. Et ben dans cette situation là, à l'image d'une drogue, quand t'en as pas, et ben t'es en manque. Et donc qu'est-ce qui se passe? T'es grave casse-couille. Enfin personnellement, faut pas trop me faire chier quand ça fait 3-4 jours que je me suis pas entraîné. Sinon, voilà, je vais râler quoi. Un petit peu, beaucoup. Non, en fait, je vais être relou de la mort, quoi. Et sans compter cette sensation débile qu'on a que si on s'entraîne pas pendant quelques jours, d'un seul coup on n'a plus de gain si on va revenir 2 ans en arrière, voilà, ce qui est totalement faux, hein, parce que suffit que tu fasses une reprise assez sérieuse, quelques jours après c'est revenu, hein, nos problèmes. Et c'est vrai que pour moi, cette idée d'addiction au sport, eh ben, ça a été quand même dur à accepter, à l'image de quand tu es addict à l'alcool, à la cigarette, il faut accepter que tu as cette dépendance, voilà. Et moi il m'a fallu énormément de recul pour me dire, ok, effectivement j'adore ça, mais est-ce que aussi des fois ça me prive pas ou ça m'enferme pas dans quelque chose que je ne maîtrise plus. Prendre conscience de cet aspect-là, déjà ça fait un énorme pas et ça te permet aussi de relativiser certaines choses. Pour autant, est-ce que j'ai envie de réduire ma consommation de sport? Bah pas du tout. Parce que je me suis mis des objectifs, j'ai envie d'évoluer dans ce sens, j'ai envie de faire des choses. Maintenant, si demain on me propose une prestation qui va durer 2 semaines, je vais pas te dire non j'y vais pas parce que je vais pas m'entraîner. Non, je vais peut-être trouver le moyen d'aller courir, de faire 2-3 trucs, etc. Mais je vais pas refuser. Il faut avoir le sens des priorités comme je te l'ai dit déjà. Donc ça c'est la partie sportive. Mais il n'y a pas que ça. Parce que comme je te l'ai dit au début, il y a la partie où ta pratique, tu la maîtrises, tu la développes, mais il y a les à côté, comme par exemple la nutrition. Et c'est là où j'ai fait mes petites recherches et j'ai découvert un nouveau mot, une nouvelle pathologie qui nous touche et que j'ai pu remarquer dans beaucoup de personnes autour de moi. C'est-à-dire? Et ça, le concept, c'est un délire. C'est l'addiction aux choses saines. Et ça s'appelle l'orthorexie. Vous pouvez chercher sur internet, parce que c'est ce que j'ai fait. Et effectivement, c'est un terme qui est apparu en 1997. Alors voilà, ça fait déjà une paire d'années qu'on adore manger sain. J'aime bien cette expression de sur le principe. Parce que justement, sur le principe, manger des choses saines, c'est cool. Sauf si ça devient obsessionnel. Non. Déjà non, je suis désolé, pas du tout. Parce que ça va créer une espèce de comportement qui va te faire avoir une aversion aux produits qui sont non healthy. Genre, limite t'es intolérant, tu vois. Quelqu'un, il va dire, viens, on va au McDo avec tes potes, te dire, ah non, moi je mange pas de cette merde, voilà. Concrètement, c'est relou. Même si je vais pas défendre Burger King, les pizzas, etc., tu vois. Mais tu ne vas pas vouloir consommer ces aliments. Tu veux manger uniquement des choses qui te font du bien, des choses non transformées. Donc concrètement, t'as envie de bouffer des graines, voilà, du riz, des pâtes, et encore c'est transformé donc ça te plaira pas. Non, non, en fait tu vas juste manger des trucs chiants et qui n'ont pas beaucoup de goût. C'est un piège! Et là normalement il y a une rafale de commentaires qui vont arriver, ouais mais non, manger healthy on peut faire des superbes plats, etc. Écoutez, est-ce qu'il y a quelque chose de meilleur qu'une pizza? Voilà, on va s'arrêter là. Donc ça, encore une fois, l'envie de manger que des choses saines, c'est pas réprimandable. Maintenant, ça risque de te couper un petit peu beaucoup des gens autour de toi. Ça veut dire plus de sorties pour aller au resto, ni pour aller boire un verre, tu vas pas manger de popcorn au ciné, tu vas pas acheter de bonbons, enfin voilà. Tu vois, ça te limite de ouf avec tout ce qu'il y a autour de toi et de ce que la société actuelle te propose. Alors oui, normalement tu vas me répondre qu'être en bonne santé, c'est quand même cool, mais ne pas être tout seul aussi en fait. Et ça je peux t'en parler personnellement parce qu'il y a des moments où moi je faisais des sèches, des prises de masse, etc. Et je ramenais mes Tupperware chez des potes parce que je voulais pas manger de la merde, je voulais pas manger de charcuterie, etc. Déjà tu te prends des réflexions et puis quoi que tu dises, toi tu vas peut-être manger beaucoup plus vite parce qu'en fait tu t'en fous, ta bouffe elle a pas le même goût, eux ils vont profiter et tu vas te retrouver dans un coin un petit peu isolé. Et même d'ailleurs pour eux, voir quelqu'un qui n'a pas envie de profiter du même repas, c'est pas ouf niveau communauté quand même.
C'est pas faux. Alors je sais aussi que le problème il est inverse, c'est-à-dire que tu devrais me dire normalement, ouais, mais le problème là c'est pas moi, c'est la société. Pourquoi mes potes ils veulent manger que des trucs qui sont pourris, des choses grasses, des choses qui sont pas bonnes pour leur corps? J'ai envie de te dire que c'est un petit peu biaisé, parce que notre société elle est faite comme ça, et c'est pas uniquement tes potes, c'est juste que dans notre cerveau, quelques petits processus, que d'ailleurs je pourrais t'expliquer dans une prochaine vidéo si ça t'intéresse, mais on est biaisé, on a envie de manger des choses pas saines, tu vois, parce qu'on a eu une éducation comme ça, enfin voilà, c'est le truc. C'est pas juste une envie, tu vois, ça se passe dans notre cerveau, et l'industrie agroalimentaire, elle a bien compris, et elle joue sur ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils font autant de profits, et pour te dire, moi qui ai déjà travaillé en grande surface, quand j'étais beaucoup plus jeune, voilà, bon je suis pas très vieux, mais t'as compris l'idée, clairement, les pots de Nutella, tu pourrais les mettre sous les rayons que les gens iraient les chercher. Par contre, du beurre de cacahuète, ou des tomates, ou des machins comme ça, les gens faut leur mettre devant pour qu'ils aient envie de les acheter. C'est comme ça, on peut rien y faire. Enfin, du moins, pas vraiment en modifiant profondément notre société et notre façon de penser. Encore une fois, ce qu'il faut accepter, c'est de prendre du recul et de se dire que ouais, ok, parfois j'accepte de faire un écart et que ça va pas me buter. Pas parce que j'ai mangé une pizza, c'est pas parce que moi j'ai mangé une fois Burger King que je suis une mauvaise personne et que je vais perdre tout ce que j'ai fait pendant les 6 derniers mois. C'est pas possible. Non, ça ne passe pas comme ça. Après, c'est sûr que si tes écarts c'est tous les 2 jours, ça devient plus relou. Mais prends le recul et dis-toi que manger un barbecue avec ses collègues, parfois c'est beaucoup plus sympa que de prendre du riz, du poulet et des brocolis. Je sais que le sujet il paraît un petit peu contradictoire parce que d'un côté, on a des habitudes qui sont healthy à la base, mais on arrive à te dire que l'excès font qu'à la fin, finalement c'est healthy, mais ça va t'isoler et ça va pas t'apporter forcément le meilleur. C'est à toi de prendre du recul. Moi en tout cas ça m'a servi, mais ça m'a pris du temps et j'aurais aimé peut-être au moins avoir une vidéo de quelqu'un qui m'explique ça comme je suis en train de la faire. Alors je sais pas si toi ça peut t'aider, si ça va te faire un petit déclic dans ta tête en train de te dire ah putain c'est vrai quand même que des fois j'abuse peut-être un peu. Alors en tout cas si c'est le cas, n'hésite pas à le dire en commentaire, même à peut-être raconter un petit bout d'histoire, comme ça on pourra partager. Moi j'aime bien lire un petit peu pour vous connaître, parce que vous savez que moi je vous donne beaucoup en termes de visuel, mais que je reçois assez peu de vous, parce que les commentaires j'ai que ça pour vous connaître aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu personnelle et un petit peu dans le partage vous aura servi. En attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, à vous abonner en masse, parce que j'aimerais bien que la chaîne décolle encore plus que les 10K. Maintenant YouTube il est censé me mettre sur le tremplin, donc à vous de me mettre le moteur derrière. Et puis comme d'habitude, faut liker, faut commenter. Si vous voulez voir l'envers du décor, il y a toujours les réseaux sociaux et je poste un petit peu de plus en plus. Et avec toutes les news qui se passent actuellement, j'espère que vu ma petite déficience au niveau des vidéos, vous pouvez me retrouver beaucoup sur Instagram. Et puis nous on se retrouve chaque mardi ou vendredi et dimanche quand il y a des vidéos avec Morgane. Voilà, allez, ciao ciao les gars.